Salam Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Bet. Al Eze Yain Mekachim, sur quelle sorte de vin on fait le kiddush. מה שמצוי כיום בעקבי יין רבים שאחר שתיית היין מניחים את היין לחביות פתוחות שבוע ימים או יותר מכן, מותר לקדש על יין כזה ואין בו משום יין מגולה שכל שאינו מפיג טעמו וריחו אין להקפיד בזה. כן, on avait dit déjà dans la halakha juste avant, on n'a pas le droit de faire le kiddush sur un vin qu'il a été il a passé la nuit ouvert, découvert sans le bouchon, mais il nous a dit le Rav, si c'est un frigo, si c'est une armoire, ça va, ça s'appelle être fermé. Ah maintenant, il nous dit le Rav, c'est fréquent aujourd'hui dans les endroits où on fait le vin, dans les vignes, qu'il laisse des périodes ouvertes. C'est des grosses cuves. C'est des grosses cuves par exemple de 30 000 litres, et 33 000 litres. Et il laisse les cuves ouvertes. Pourquoi? Pour améliorer. Non, pour améliorer le vin. Pour l'aérer. Pourquoi maintenant tout l'alcool? Alors il dit le Rav, des fois même une semaine il laisse ouverte. Puisque maintenant c'est bien pour le vin, quand même, il n'y a aucun problème de faire le kiddush. Avec ce vin-là, même qu'il a été, pas toi que tu vas le laisser chez toi. Le vin là-bas, eux, il passe un processus maintenant de se faire, de fermenter, etc. Maintenant, il le laisse ouvert pour tout l'alcool, parce que déjà, l'alcool, il est très fort, bon, etc. Il dit là, tant que maintenant le goût, il n'a pas passé, alors, un lakpid baiser, pas besoin d'être pointueux dans cela. Et quand aussi ils mettent le vin dans des cuves, dans des tonneaux, alors ils le laissent ouvert, là il fermente. Si c'est du vin qui fermente, du vin qui bouge un peu, et on peut faire avec le kiddush avec un vin suivant. Mais les cas, il n'y a aucun problème, parce que est-ce qu'on peut donner un vin suivant à un prince, à Kremna le Paratecha? Pour quelle est la raison pourquoi c'est assourd de faire le kiddush sur un vin qui a passé la nuit? Quelle est la raison? Aussi, même on a dit maintenant, le Rav nous a dit, même que de nos jours il n'y a pas de serpent, alors soi-disant pas besoin de craindre. Oui, on doit craindre, pas parce que les serpents, parce que ça ne se fait pas que tu vas prendre ce vin et tu vas le donner à un prince, à Krevna la Paratecha, est-ce que c'est possible que maintenant le prince, que tu vas lui donner un verre pareil qu'il a passé la nuit, alors le goût il est passé, pas qu'il a tourné, il n'a pas tourné, mais ça se fait pas qu'un vin que lui qu'il a passé la nuit ouvert, alors que tu vas le donner maintenant à un prince. Ils sont très délicats, ils savent ce que ça veut dire le goût du vin. Nous on est un peu grossier, alors on ne sait pas différencier les vins. Mais un prince, que lui, qu'est-ce que ça veut dire un bon vin? Il y en a des gens qui savent, ils goûtent le vin, ils kiffent le vin, ils vont voir tout de suite la différence. Ah, ce vin-là maintenant, il a passé la nuit. Ce vin-là, c'est un vin qui coûte très cher. Il y a des vins, il y a beaucoup de sortes de vins. Peut-être c'est le même. Il y a beaucoup de différentes sortes de raisins. Il y a une bouteille qui va par exemple à 20 shekels, et il y a une bouteille qui vend 50 shekels, il y en a à 100 shekels. Quelle est la différence? C'est le sorte des raisins, c'est des différentes sortes de raisins, ça dépend combien de soleil il a reçu, et c'est à eux là-bas dans les vignes, et ils ont des ramotes, ça veut dire des niveaux, il y a des niveaux de vin, ça dépend, ils ont un laboratoire là-bas, etc. Yain shebepi el-havit אף על פי שיש לו קמחים נקודות לבנות, מותר לקדש ולהבדיל עליו, ואם אפשר לא טוב שיסנן אותו לכתחילה, להעביר הקמחים. Du vin qui est dans la pi, ça veut dire en haut de la cruche. Et là, il y a pas kemahim, il y a une sorte, ça veut dire kemahim, comme une sorte de farine. C'est-à-dire qu'il y a des points blancs.
Alors maintenant, est-ce que tu peux faire le kiddush avec? Il dit le Rav, il dit oui, tu peux faire kiddush, tu peux faire l'Abdallah. Et si c'est possible que tu prends une passoire et tu enlèves tout cela, tu fais passer le vin avec la passoire, alors là, c'est bien. Ah, t'as le droit de faire ça pendant Shabbat? Non, pendant Shabbat, non. Ah. Pas pendant Shabbat. Voilà, avant Shabbat. Il faut savoir, il y a une mitzvah de prendre le vin et de goûter le vin avant Shabbat. Avant Shabbat, il faut goûter le vin. Pourquoi il faut goûter le vin avant Shabbat? Il faut goûter le vin avant Shabbat pour voir maintenant si maintenant le vin, il est bon à être. Tu vas apprécier pour le kiddush. Comment? Tu vas l'apprécier pour le kiddush. Exactement. Peut-être le vin il a viré. S'il a viré le vin, comment peut-être le kiddush c'est pas du kiddush. Ça dépend, il y a des conditions. Que ça veut dire un vin qui a viré? Le goût, la couleur, l'odeur. En général, c'est l'odeur et le goût. Il change. Mais un homme, lui, il faut qu'il se prépare avant. Il faut qu'il goûte le vin. Il faut qu'il voit le vin si maintenant c'est nous pour les séfarades. On peut le boire parce qu'il y a des sortes de vins que les séfarades ne peuvent pas de boire. Les ashkénazes, oui, parce que ça dépend de la quantité de vin qu'ils mettent dans le vin. Ça considéré comme un vin. Ça considéré comme un jus de raisin pour les séfarades. Non, pas de jus de raisin, pas jus de raisin. Au niveau de combien de vin ils mettent dans le vin. Comme une raisin. Si c'est du vrai vin, s'il y a 51% de vin, alors là tu peux faire boire après à Geffen, la bracha boire après à Geffen. Mais si c'est moins que 51%, alors c'est chez Akol Yavid Baro. Une fois le Rav Ovadia Zatzal, il a fait Choupa avec Kiddushin, et il a fait le Kiddush avec le verre, et il a fait Baorad Hashem, et le Kaz Menocham, chez Akol Yavid Baro. Tout le monde ils ont dit quoi chez Akol? C'est du vin. Après qu'il a fini les Kiddushin, il leur a expliqué, ce vin-là, ça c'est un vin ashkénaze. Il n'y a pas de tampon séfarade. Et alors, eux, ils ne font pas attention, ils ne font pas une différence entre 50% ou moins que 50%. Mais là, je ne peux pas moi faire. J'aurais préféré la Geffen sur du vin, c'est bracha levatala, ça fait que bracha levatala. Et même eux, ils disaient clair. Après, ils ont changé un peu. Mais quand même qu'ils ont un peu changé, ça dépend de quoi qui. Parfois, ils précisent même. Sur les ashkénazes, parfois, ils précisent si on doit faire pour les séfarades ou pour les ashkénazes. Mais tout ça, et même avec cela, c'est une question. Parce qu'ils disent, selon le Beth Yosef, selon eux. Donc, ainsi aussi, on fait le kiddush sur du vin qui est au fond de la cruche. En général, qu'est-ce qu'il y a là-bas? La fin, c'est très. C'est les shmarim. Shmarim, c'est la levure du vin. Par contre, c'est sûr et c'est clair que si c'est un vin qui est meilleur, de faire un kiddush dessus. D'acheter au moins, toi tu aimes le vin, ou même si tu n'aimes pas le vin, prends au moins pour Shabbat un bon vin, mais qui coûte un peu cher. Au moins tu vas acheter une fois par semaine un bon vin. Il y a beaucoup j'aime aujourd'hui des très bons vins. Je ne veux pas dire maintenant. Et des vins, on parle de vins cachers. Non, pas très cher, j'ai dit. En plus. Ils sont bons, ils sont pas très chers. Oui. Il y a une couchi chez Ushachor Kacher le Kiddush. Un vin qui est couchi. C'est quoi? Noir. Qu'il est noir, c'est Kacher de faire Kiddush. Okay? Il n'y a pas besoin que maintenant le vin il est rouge. Okay. On verra après. Est-ce qu'on peut faire sur du blanc ou sur du Et voilà, et c'est ça la question. Est-ce qu'on peut faire sur du blanc? Est-ce qu'il va nous dire ici? Ouais. Et en général, on doit faire le kiddush sur du vin qui est rouge. Mais si on n'a pas, là on peut faire avec du vin blanc. Et si tu as un peu du vin rouge, tu mets quelques gouttes, tu mets un tout petit peu du vin rouge dans le vin blanc. Pourquoi? Comme ça, tu fais kiddush sur du vin rouge. Oh, mais le problème il est quoi? On verra tout cela. Le problème il est que on n'a pas le droit de colorer Shabbat. Nous les séfarades, oui c'est moutard. Si c'est de l'eau, de liquide, on peut oui colorer, par exemple de faire du thé Shabbat. C'est sur le thé Shabbat? C'est moutard de faire par exemple quelqu'un il veut faire du thé. Il colore, non? Il colore le thé, l'eau. La rhum ou non?
Nous, les séfarades, il n'y a aucun problème. Dans le café aussi, alors c'est. Il n'y a aucun problème. Tu peux maintenant faire autrement pour le café. Au lieu que tu mets dans le café, tu mets du café dans l'eau, Tu mets l'eau dans le café. tu mets l'eau dans le café. Tu colores pas. Tu mets le café Mais, d'abord. oui, mais il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas mettre le café, après tu mets l'eau dans le café directement, même que c'est moutard. Pour le vin aussi, on pourrait faire pareil. Tu mets du rouge, après tu mets. Exactement, il n'y a aucun problème. Mais pour vous dire, en fin de compte, en tzvia bemashki. Il n'y a pas, nous les séfarades, on parle des séfarades, coloré dans les boissons. Dans les boissons, il n'y a aucun problème. Il y a des colorants. Non, mais aval yesh tzvia, tu n'as pas le droit de maintenant de si par exemple quelqu'un, il a une femme qui a du rouge à lèvres. Une femme, elle a du rouge à lèvres. Elle veut maintenant enlever son rouge à lèvres avec une serviette blanche. C'est assourd. Même pour les aliments, on a le droit ou pas? Pour les aliments, il n'y a aucun problème aussi. Ah ouais? En tzvia be'ochalim. Il n'y a pas de Problème. coloré dans les manger. Les Ashkenazes sont marmirim dans cela. Nous, on n'est pas marmirim. D'accord? En le kadesh aliyan shetamo tam chometz. On n'a pas le droit de faire kiddush sur du vin que le goût c'est du chometz. Chometz, c'est du vinaigre. Av sherecho ou shel yain. Même que maintenant, ça sent du vin. Vim avec kadesh aliyan. Si maintenant il a fait déjà le kiddush avec du vin que le goût c'est du vinaigre, il faut qu'il refait le kiddush sur une autre sorte de vin. Le birkat agefen ou birkat akiddush. Même le boré pour agefen et même bekadesh shabbat. Il nous dit le Rav. Bamet varim amurim. De quoi il s'agit? Shenimtsa shaya chometz gamur. Quand maintenant, quand il a fait le kiddush, il a trouvé que le vin, il était vinaigre entier. Même ça sent le vinaigre, même ça goûte le vinaigre. Chez Imayou Shofri Mimeno, de quoi il s'agit, de quelle sorte de vinaigre? Si maintenant ils vont verser le vinaigre par terre, alors le vinaigre en général, parce qu'il est fort, il commence à avoir des bulles quand tu le mets par terre, je le jette par terre. Venamareho, vetamo, il a le goût et ça sent plus le vin. Aval, imsheno mibabea, quand maintenant tu vas le jeter par terre, ce vin là maintenant, il va pas bouillir. On n'est pas professionnel pour dire est-ce que c'est du vin ou est-ce que c'est du vinaigre. C'est pour cela qu'est-ce qu'on fait? Ça fait bachot laké. Dans un cas suivant, alors on fait sabal. Ça fait que dans un doute, on ne fait pas de bracha. C'est-à-dire que tu ne refais pas le kiddush et tu ne refais pas boré pri agefé. Tu restes avec ce que tu as fait. Tu restes avec ce que tu as fait. Maintenant, si ça sentait le chometz, le vinaigre, mais par contre, aval ta'amo ke ta'amayain, mais ça, tu goûtais le vin. Il me dit le Rav, quand même, oui, tu peux faire le kiddush. C'est un vin qui a Shakol olechacha atab. le goût du vinaigre, c'est ça? Non. Parce qu'il te dit ici, parce que ici, c'est le goût le goût du vin. Et puisque c'est le goût du vin, il n'y a aucun problème de faire le kiddush. Pourquoi? Parce que tout, ça dépend du goût. Azakabaou.